Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel tenue le deuxième jour du mois de juillet 2024 à 20 h à l'Hôtel de Ville. Premier point, avant de passer au moment de silence, je voudrais souligner le décès de M. Jean Trudel, ex-conseiller de la municipalité et résident de Bois-Châtel depuis toujours. Donc, là-dessus, on va prendre un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. On retire le point 14, Mme Ataya? Oui, c'est bien ça. Merci. Donc, on retire le point 14. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux du 3 et du 25 juin 2024. Les questions ont été posées, les correctifs ont été apportés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de juin 2024. Les questions ont été répondues aussi. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur. Merci, Mme Labelle. Point numéro 5, période de questions. Avant de passer à la période de questions, on avait dit qu'on tiendrait la population au courant pour les stationnements de nuit en période hivernale. Donc, on a fait beaucoup de travail. On continue d'en faire encore. Présentement, on a une décision qui a été prise, c'est qu'on va faire des modifications pour les week-ends dans la nuit du vendredi au samedi. On va prolonger le stationnement de 11 h à 2 h du matin et dans la nuit du samedi au dimanche de 11 h à 2 h. Donc, la population va être capable de stationner dans les rues jusqu'à 2 h du matin. On pense que c'est un bon pas. On a fait plein de choses pour trouver d'autres solutions. C'est soit pas réalisable ou à des coûts astronomiques, donc malheureusement pour l'instant, ça va être le seul point. Et on continue à dire, si jamais il y a des situations ou des solutions qui peuvent être apportées, on est ouvert aux discussions là-dessus. Puis le conseil municipal travaille encore avec le comité consultatif en sécurité routière et la Sûreté du Québec, ainsi que les employés municipaux. Donc, on continue à faire avancer le projet, mais pour l'instant, on se limite à ça. Période de questions, table du conseil. Public. Votre nom, s'il vous plaît? Jonathan Cavalier, sur le chemin des Petites Îles, secteur des Trois-Eaux. Oui. J'étais venu il y a 2 conseils. Le voir, en fait, s'il y avait eu des nouveautés par rapport aux ententes avec les services incendie d'une ville X au nord ou de la ville de Québec. J'ai une partie de cette question-là. J'ai cru comprendre que suite à l'incendie dans le secteur des Trois-Eaux en 2022, il y avait peut-être eu une poursuite entre la ville de Bois-Châtel et de Québec. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Je veux juste comprendre, en fait, d'où la chamaillerie entre Québec et Bois-Châtel pour ce petit lopin de terre-là, en fait, il n'y a pas de chamaillerie du tout. C'est question de dire que l'interprétation, des fois, peut être différente, mais on continue à travailler là-dessus. Je sais que la direction a travaillé. J'ai entré en communication avec plusieurs personnes du côté de la ville de Québec. Ça suit son cours, mais c'est jamais plus rapide ou aussi rapide qu'on voudrait bien que ça le soit. Pour ce qui est de la poursuite, peut-être que Mme Antaya a une réponse, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je préfère poser la question. Oui. Il n'y a pas eu de poursuite. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une rencontre de prévue entre les directeurs incendie la semaine prochaine. Le 10 juillet. Entre autres, dans l'ordre du jour? Ou Non. Un autre niveau administratif, parce que ça, c'est un dossier qui est vraiment administratif. Puis il va y avoir des discussions, puis on est en train d'avoir des ententes avec d'autres municipalités aussi. OK. Fait que c'est en cours. Merci. D'autres questions? Madame? Bonsoir, mon nom est Daniel Godel. Moi, je suis copropriétaire d'un condo en bas, là, dans l'île Côte-de-Ville. Bon, c'est possible. En 2021-2022, je suis venue avec une copine me demander de modifier le quai de Bois-Châtel. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Bien oui, à la perfection. Hein. Alors, moi, j'ai vu le quai seulement il y a 2 semaines, parce que l'été 2022, j'ai eu le cancer, mon mari aussi. J'ai survécu, mais pas lui. Alors, finalement, j'ai été disponible pour aller le voir seulement il y a 2 semaines. J'ai trouvé ça extraordinaire. Merci beaucoup. Mais là, j'ai une autre demande à faire. Je n'ai pas une deuxième demande. C'est que moi, j'ai un kayak. Mais c'est sûr que je suis incapable. D'abord, mon cancer de totalement libre, j'ai plus de tonus musculaire. Alors, je suis incapable de promener mon kayak. J'avais l'idée d'un kayak gonflable, mais c'est quand même assez lourd. Ça prend un petit express. C'est compliqué. Je me demandais, est-ce que ce serait possible qu'on ait des supports à kayak? Mon idée, ce serait comme une consigne.
Alors, vous faites des sports à kayak, on peut les louer entre 100 et 150 par année. J'ai vérifié les terrains de golf, là, eux autres, ils louent, c'était autour de 100 ceux qui sont pas membres pour consigner un sac. Je me disais, si on avait des supports, on est responsable de notre kayak, de le cadenasser. C'est comme dans les vestiaires, vous n'êtes pas responsable du vol ni de rien. On l'amène là quand c'est permis, on le ressort quand c'est temps de le ressortir, puis on paye. Enfin, je me dis, à ce moment-là, les petits sports à bois 2x4, ils viendraient vite rentables. Ceux qui n'ont pas besoin, mais tant mieux pour eux. Mais les quelques personnes comme moi qui aimeraient avoir leur kayak proche, ben, ce serait plus facile aussi. Et en ce qui concerne les kayaks gonflables et les paddleboards, quand je suis allée, il y a des nouveaux embouts, là, faits comme un genre de pompe, je sais pas comment ça fonctionne, mais il n'y a pas d'embout pour les kayaks. Les embouts fonctionnent seulement pour les paddleboards. Ils ne rentrent pas dans le bateau. Ça, je te pose, ouais. C'est une demande. Oui, mais pour répondre à votre première partie de question, la problématique se situe vraiment, c'est la rivière. C'est quand il y a une crue des eaux. C'était au printemps dernier, des kayaks à tout entrer dans le bâtiment. On a un genre de petit gazebo, vous avez sûrement vu clôturé. On ne peut pas en ajouter d'autres. Puis s'il n'y avait pas eu ça, on perdait tous nos kayaks. Là. Si c'était de la mi-juin à la mi-septembre, on n'a pas de crue des eaux. Écoutez, je ne vous dis pas qu'on ne le regardera pas, mais pour l'instant, vous êtes la première à en parler. Donc, il va falloir vraiment qu'on en parle pour savoir si on peut faire de quoi avec ça. Je me dis, dans le fond, on a accès à la rivière autour de Saint-Jean. Oui. Il n'y a plus de crue des eaux. La permission, on y va, on cadenasse. Puis en septembre, quand c'est fermé, nous aussi, il faut sortir notre matériel. Là. On va regarder ça pour l'instant, comme vous êtes la première à en parler, donc on va prendre le temps de l'analyser. Je ne peux pas saisir, moi, ça me prendra un grand service. Merci. C'est bon. Un plaisir. Merci, madame. D'autres questions? Merci. Point 6, adoption du règlement numéro 2024-1182, modifiant le règlement 2002-732 relatif à la circulation. Considérant la volonté du conseil municipal de procéder à l'ajout d'interdiction de stationner et qu'il est nécessaire de modifier l'annexe K et l'annexe Q, et que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet de règlement lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 juin 2024. Et un avis de motion a été donné par le conseiller M. Jean-François Paradis. Donc, le conseil municipal autorise le présent règlement soit adopté et classé dans le livre des règlements. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 7, adoption de la politique en santé et sécurité au travail. L'article 143 du régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation oblige les établissements de 20 travailleurs et plus à avoir un programme de prévention en matière de santé et sécurité au travail et que la municipalité s'engage à offrir à ses employés un lieu de travail sain et sécuritaire où ils pourront se réaliser pleinement et que la prévention, la protection et la promotion de la santé et de la sécurité, tant physique que psychologique, font partie des valeurs organisationnelles de la municipalité. Donc, pour l'adoption de la politique, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter la politique en santé et sécurité au travail? Merci, M. Morin. Point numéro 8, demande d'annulation de promesses d'achat, vente de terrain, secteur des Trois-Sceaux. Considérant la résolution numéro 2024-05-119 autorisant la vente de terrain dans le secteur des Trois-Sceaux et que la municipalité a reçu une promesse d'achat dûment signée pour le terrain numéro 26 et considérant la demande transmise le 6 juin 2024 pour annuler la transaction en lien avec l'achat du terrain numéro 26, le conseil municipal autorise d'accepter la demande d'annulation de la promesse d'achat pour le terrain numéro 26 et de conserver l'acompte remis par l'acheteur sans autre recours de part et d'autre, et ce, tel que prévu aux conditions du document d'offre d'achat. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 9, vente de terrain, secteur des Trois-Sceaux. Considérant la résolution numéro 2023-10-230 et que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour le terrain numéro 27, le conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain numéro 27 aux proposants au prix soumis et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 10, désignation d'un nouvel administrateur principal, accéder à faire. La municipalité de Bois-Châtel a adhéré à accéder à faire et a nommé un administrateur principal et qu'il y a lieu d'ajouter des administrateurs principaux. Donc, le conseil municipal autorise de désigner Sophie Antaillat, directrice générale adjointe et greffière trésorière, ainsi que Sabrina Laroche, coordonnatrice en gestion financière, comme administrateurs principaux aux fins d'utilisation du service accéder à faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cone.
Point numéro 11, nomination au comité de la sécurité routière. Considérant la démission d'un membre du comité de la sécurité routière et que le comité de sécurité routière a reçu des candidatures, le conseil municipal autorise de procéder à la nomination de Mme Sophie Fournier comme membre du comité de la sécurité routière, et ce pour une période de 2 ans. Et là-dessus, on voudrait aussi remercier M. Danny Giguère pour son implication dans le comité. M. Giguère était là depuis le début. M. Guillaume, en même temps que moi et vous. Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur là-dessus? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 12, répartition des coûts de la Sûreté du Québec. Plusieurs municipalités demandent une révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Et qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec. Et que les municipalités locales doivent débourser 50 des coûts et que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître et que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée et que le taux de taxe de la Sûreté du Québec est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. Pour ça, le conseil municipal autorise qu'une demande formelle de revoir les répartitions des coûts relatifs aux services policiers soit faite au gouvernement du Québec ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités et ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec afin de négocier une nouvelle entente pour diminuer les charges fiscales imposées aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Et que la présente résolution soit transmise aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales, au ministre de la Sécurité publique, à la Fédération des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, plutôt, que j'aurais dit, et l'Union municipale du Québec. L'Union des municipalités du Québec, désolé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 13, adoption du règlement numéro 2024-1180, modifiant le règlement du zonage numéro 2014-976 et ses amendements afin d'autoriser, sous certaines conditions, un service de déneigement, d'entretien de terrain ou de paysagement à titre d'usage additionnel à l'habitation dans les zones H1005, H1022 et M1043 et soit joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et pour être inscrit au livre des délibérations ainsi qu'au livre des règlements de la municipalité, conformément à l'article 448 du Code municipal du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giroux. Le point 14 a été retiré. Point 15, octroi de contrat, acquisition d'un pick-up. Considérant que le service des loisirs et de la culture doit procéder à l'achat d'un véhicule de type pick-up et que la municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu par la loi, et considérant les demandes de prix effectuées par le directeur des travaux publics et que l'offre de prix du groupe JD de Bois-Châtel est la plus basse avec un montant de 78 355,96 plus les taxes, considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise l'achat d'un véhicule de marque Dodge Ram 2500 4x4 avec équipement au concessionnaire groupe JD pour la somme de 78 355,96 plus les taxes. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025 et ce pour une période de 7 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 16, nomination au poste de capitaine. Considérant l'affichage fait par la direction du service des sécurités incendies et que le candidat rencontre les critères d'embauche, considérant la recommandation du directeur du service incendie Bois-Châtel-Ange-Gardien, le conseil municipal autorise de nommer Jean-Michel Corriveau au poste de capitaine du service de sécurité incendie Bois-Châtel-Lange-Gardien. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, Monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 17, période de questions. Table de conseil. J'ai une question, monsieur. Oui, M. Morin. Le pick-up des loisirs, c'est un remplacement ou un nouveau pick-up qu'on achète? C'est un remplacement, c'est un pick-up là, qui est. Il n'a pas rendu l'âme, mais Il c'est est en fin de vrai. vie. Oui, effectivement, il est vraiment en fin de vie. Puis on a trouvé de procéder à l'achat. Puis ça prend un véhicule d'un type assez gros, un 1500 pour faire l'affaire, parce que ça prend un lift en arrière. Donc, ça prend un gros pick-up de type 2500. Parfait, merci. D'autres questions? Public? Oui. Vous faites de poisson. Excusez-moi, Pas de problème. Est-ce qu'il y a un espace vert parc ou autre qui est prévu? C'est quand même plusieurs terrains qui ne sont pas développables de par le nombre de pieds carrés. On va avoir 60 habitations, 40. Oui, 66 de plus de mémoire. Je ne sais pas si c'est suffisant pour, mais sinon, j'aimerais proposer que le conseil se penche sur la question d'un parc, espace vert, peu importe comment vous voulez le moduler. Là. On va en prendre bonne note. Parce qu'écoutez, présentement, ce n'était pas prévu.
parce que le temps que tout soit bâti, que tout soit réglé, mais on va voir là, si besoin est. Il y a une bande de terrain qui appartient encore au à la compagnie qui est propriétaire du lot, qui n'est pas développable de par le nombre de pieds carrés. Là. On parle de 3 ou 4 terrains. Il y en a qui traversent, je mets les petites îles, 3 sauts, comme une bande en fait. Là. Ouais, vous parlez des terrains en arrière-l'eau, Non, en façade. Ils sont à chevaucher sur les 3 rues. En fait, il y en a une qui est adossée entre la rivière et les 3 sauts, l'autre entre les 3 sauts et les petites îles, puis l'autre en arrière des petites îles. OK. Il faudrait que je regarde, puis j'ai pas le plan dans ma tête, là, donc. Mais on en prend bonne note, on va regarder s'il y a de quoi faire avec ça. Merci. D'autres points? Le point 6, l'adoption du règlement relatif à la circulation, vous avez dit rapidement, c'est le règlement par rapport au stationnement de nuit l'hiver, c'est ça? C'est pas là-dessus. Oui. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des modifications aux 3 sauts. Il fallait ajouter des défenses de stationner. Mais au début de réunion, avant que vous arriviez, j'ai dit que dans les travaux qui avaient été faits, on ne peut pas trouver mille et une solutions, mais la première qu'on peut annoncer, c'est que le stationnement va être prolongé dans la nuit de vendredi à samedi de 11 h. Ça va être prolongé jusqu'à 2 h du matin, ainsi que dans la nuit de samedi à dimanche. On a regardé pour faire des stationnements incitatifs. On n'est pas capable de trouver quelque chose à coût logique ou raisonnable ou à des distances relativement près des résidences. Fait que malheureusement, à ce niveau-là, c'est le seul point qu'on peut annoncer pour l'instant. Je disais que s'il y avait des idées là, autres qui pouvaient nous aider, bon, on est toujours ouvert à ça. Ah oui, c'était plus les journées, il y avait des journées dans les fêtes où c'était. Ça change quelque chose. Ça, c'était déjà établi dans le règlement. Super. Puis, l'autre question que j'avais, c'est pour la nomination du comité de sécurité routière. Vous avez annoncé une nouvelle personne là, qui faisait partie du comité. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu un appel aux citoyens pour ça ou si c'est des gens qui sont désignés par le conseil? C'est une personne, là, c'est nominé par le conseil, mais c'est une personne qui avait déjà démontré son intérêt. Okay. C'est une personne qui a des qualifications très importantes pour le conseil. Ça serait agréable quand même que ça soit lancé. Ça pourrait être lancé à la population la prochaine fois que vous avez un poste disponible parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des qualifications, je ne parle pas de moi, mais des qualifications dans la population aussi parce que c'est pas un comité qui semble être ouvert. Là, c'est comme tous les comités de la municipalité. Je comprends ce que vous dites, là. Mais le CCU, le comité consultatif en urbanisme, c'est pareil, c'est toujours. Oui, mais urbanisme, je comprends ce que vous dites, mais tu sais, urbanisme, on comprend aussi que ça nécessite peut-être un tout petit peu plus de qualification. Je peux me permettre, M. le maire? Oui, allez-y, M. Morin. Dans le fond, la personne qui a été retenue, Mme Fournier, nous avait déjà approché il y a quelques années. Elle était très intéressée à faire partie du comité de sécurité routière. On l'avait rencontrée, elle nous avait présenté son expertise, son CV, puis on l'avait commis sur la liste d'attente. Quand il y avait un membre qui partirait, on lui avait dit que s'il est encore intéressé, on pourrait recourir à ses services. Et effectivement, lorsque M. Giguère nous a annoncé son départ, on a communiqué avec Mme Fournier, puis elle a accepté. Il n'y avait personne d'autre sur la liste présentement, mais on l'avait déjà rencontrée, puis elle remplissait les critères là, qu'on jugeait intéressants. Donc, si jamais les gens sont intéressés à faire partie du comité, ils peuvent déposer des candidatures n'importe quand à l'hôtel de ville, puis on va les analyser. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin là, sur le champ. Je comprends. De toute façon, Ça peut être tantôt. moi, j'ai pas de qualifications intéressantes, mais j'étais curieuse parce qu'il y aurait peut-être eu des gens à qui j'aurais pensé, puis je me demandais si l'invitation avait été envoyée aux citoyens. C'est juste, je trouve ça bien aussi quand dans les comités, des fois, il y a des citoyens qui ne sont pas nécessairement experts, mais on peut avoir un peu comme dans un CA, des fois, tu as un membre de la communauté, ben, ça peut être intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas expert, mais qui a vécu, qui vit la problématique ou les problématiques. Absolument. Parce que le comité. Mais si on essaie. Mais si vous me permettez aussi, pour faire du pouce un petit peu sur là-dessus, dans les dernières rencontres publiques qu'on a eues, là, vous avez assisté là, au sujet. Moi, non, mais c'est plus, je vous dirais, là, vraiment en début d'année, là, où est-ce que il y avait plus de monde qui s'intéressait à ce qu'on allait faire avec le stationnement de nuit. Là. Il y a certaines personnes qui ont manifesté cet intérêt-là. Parce que c'est durant les discussions puis on l'a annoncé ouvertement que ceux qui sont intéressés, qui peuvent nous faire parvenir leur intérêt, puis on va les garder, là, puis quand ça va arriver, on va les contacter, ces personnes-là. Là. Mais c'est ouvert, là, je veux dire, il n'y a pas de...
Puis là, ben ça, si vous me dites... C'est pas nous qui pointons des gens, dans le fond. C'est C'est ça. ça que mon collègue veut dire. Là. Je comprends. C'est les gens qui nous approchent, puis on prend le temps d'analyser. Parce que c'est comme ça que ça a été créé à la base. Il y a Vous donnez 15 ans un- déjà. Pour un historique, là, quand on a commencé ce comité-là, le but était simple, c'est d'avoir un représentant par district. OK. Fait que comme ça, on avait un petit peu le feeling de ce qui se passait, puis les gens qui habitaient dans le coin, ben, ils connaissaient. Moi qui habite dans le district 3, ben, j'ai pas les mêmes contraintes que dans un autre district. Fait qu'on avait, c'était ça au début qu'on faisait. Puis là, ben, le comité a évolué, là, mais c'est ça, là, je veux dire, on n'a pas de critères particuliers, là. Tant mieux, puis je suis contente de savoir que c'est encore un enjeu d'actualité. Toujours un de enjeu. sécurité routière. Tout le temps, Encore tout le temps. aujourd'hui, j'étais devant le domaine de la rivière, je revenais du domaine de la rivière avec mes enfants en auto, puis en sens contraire de moi, là, les gens qui probablement rentraient du travail, là, c'était incroyable la vitesse à laquelle ils allaient, ils tournaient le coin, puis il y avait des enfants, des ados. Puis, partout. n'oubliez pas que c'est des résidents. C'est des résidents de C'est Bois-Châtel. des résidents qui montent. C'est ça qui est dur, là. C'est ça qui est Tout à difficile. fait, là. Fait que Mm. moi, je suis sur Montmorency, là, je m'étendrai pas sur Montmorency, là, on le sait, mais Mais c'est pour ça que le message est écrit depuis des années dans le Bois-Châtelois, qu'on se doit de penser à nous avant de penser aux autres qui respectent, parce que c'est toujours des citoyens qui, tout à fait. du secteur. Là. Ouais. Ça me surprendrait si quelqu'un de l'île d'Orléans qui vient de faire un tour sur deuxième route pour faire un tour. C'est ça. Non, c'est ça, effectivement. Mais je sais pas, en tout cas, sachez qu'il y a des citoyens qui seraient intéressés aussi. En fait, à chaque fois que je parle à un citoyen, souvent, moi, c'est les parents, parce que je suis parent, puis souvent, on se parle au parc, au Camp Nou. Les citoyens veulent participer à une solution, ceux qui respectent les limites. Parfait, merci. Donc, d'autres questions? Point 18, de levée de l'Assemblée, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Donc, merci, bonsoir et à la prochaine. Merci, bon été. Bon été, ouais.